Développer le réseau de la mobilité hydrogène, voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités tout de suite. Mathieu Gardy, bonjour. Vous êtes le président de Hype. À vos côtés, Adamo Skrenchi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, le directeur général délégué de HRS pour Hydrogen Refueling Solutions, qui est, comme son nom l'indique, une entreprise française. Alors, on va les présenter, vos deux entreprises. Hype, en quelques mots, Mathieu Gardy. Alors, Hype, c'est aussi une entreprise française, comme son nom l'indique. Et Hype développe des services de mobilité zéro émission en s'appuyant sur des solutions hydrogène et avec des plateformes intégrées qui allient à la fois le développement des usages, avec un premier marché qui est le taxi, et le développement des infrastructures qui accompagnent ces usages. Oui, et on voit effectivement vos taxis, notamment à Paris. Ils sont déployés uniquement à Paris ou dans d'autres villes aussi? Alors, on a commencé à Paris, on a commencé il y a un moment maintenant, il y a plus de 6 ans, en 2015. Et donc, effectivement, on a une flotte de taxis qui tourne depuis 2015 à Paris. Et on va maintenant commencer à se déployer dans d'autres villes avec un objectif qui est d'avoir déployé Hype dans 15 autres villes ou 15 autres régions d'ici 2024. Oui, et c'est notamment l'objet du partenariat stratégique que vous avez signé avec HRS et McFly. HRS, c'est donc une entreprise française qui est basée en Isère. Qu'est-ce que vous fabriquez? Les stations de ravitaillement, c'est ça? Alors HRS, les 3 lettres, Hydrogen Refueling Solution, en français, station de ravitaillement à hydrogène, on le dit toujours à l'envers. Donc c'est une boîte qui a 10 ans d'expertise dans le domaine de la manipulation et du traitement des gaz et des fluides, et qui a fabriqué aujourd'hui 40 stations installées en Europe, sur les 200 qui ont été installées sur les 20 dernières années, ce qui représente une part de marché de 20%. Et si on prend les stations de grande capacité, un peu plus de 20% des marchés. HRS, c'est aussi le développement des stations de grande taille et une accélération au cours de l'année 2021. Pourquoi? On a doublé le nombre de personnel, on est passé de 30 à 70, qui montre l'accélération. Et le futur, c'est le développement d'une usine de production qui va être capable de faire 180 stations par an. Donc, vous voyez le ratio, 180 stations par an, c'est la quantité exacte de stations qui a été installée en Europe au cours des 20 dernières années. Ouais, et donc il y a vraiment une accélération de l'histoire, notamment grâce à ce partenariat stratégique que vous avez signé. Vous venez de lever, Mathieu Gardy, 20 millions d'euros avec HRS et McFly. Si on rentre un peu dans le détail, c'est quoi ce partenariat stratégique? Alors, il y a plusieurs volets dans ce partenariat stratégique. Il y a effectivement un volet financier que vous annonciez, mais surtout, il y a des volets techniques et commerciaux. Adamo l'indiquait, HRS pour nous, et comme McPhy, ils sont vraiment les partenaires idéaux pour nous pour la suite de notre développement parce que, 1, ils ont l'expertise depuis longtemps sur ces produits, 2, ils ont maintenant la capacité industrielle de nous accompagner pour un déploiement rapide, et 3, ce sont des pure players. Donc, ce sont des entreprises entrepreneuriales qui sont aujourd'hui uniquement avec le même objectif que nous, qui est de développer ce marché très vite. Donc, ils sont proches de leurs produits, agiles pour faire évoluer leurs produits, pour fiabiliser leurs produits. Donc, c'est exactement le type de partenariat qu'on cherche aujourd'hui. Le défi technologique, c'est quoi? En quoi il consiste? Le défi technologique, globalement, la technologie fonctionne. Elle fonctionne, elle est exploitée depuis longtemps, etc. Après, il y a un peu de fine-tuning sur les produits, d'adaptation, la taille des produits, un certain nombre de sujets sur lesquels il faut qu'on travaille ensemble. Et là, c'est intéressant d'avoir effectivement des partenaires industriels qui sont suffisamment en maîtrise de leurs produits et réactifs sur leurs produits pour pouvoir le faire évoluer avec eux rapidement. Qu'est-ce qui représente, Adamo Skrenchi, pour vous, pour HRS, ce partenariat? En fait, c'est important pour accélérer. En fait. On est au moment où on parle de technologie, les technologies existent, sont là, il faut accélérer, il faut passer à l'échelle. L'hydrogène, c'est complexe et très intéressant parce que ça fait beaucoup de choses. L'hydrogène, on en parle dans le stockage d'énergie pour les renouvelables, on en parle pour vecteur énergétique, pour amener de l'énergie d'un point A à un point B. On en parle pour utiliser comme matière première dans la chimie, l'ammoniac par exemple, ou la production d'acier, ou la récupération de CO2 dans le ciment. Et on en parle dans la mobilité. Donc vous voyez tout le panel potentiel de l'hydrogène. On parle aujourd'hui de quantités énormes de potentiel d'hydrogène. Ce qui est important pour nous, c'est d'accélérer et d'industrialiser. Donc l'hydrogène, dans la mobilité, le focus, c'est de se dire quelles sont les vraies grandes valeurs pour cet hydrogène. C'est une densité énergétique imbattable. Aujourd'hui, impossible de concentrer autant d'énergie dans un volume et un poids comme l'hydrogène. Et donc, ça donne des marchés potentiels très importants. La mobilité lourde, les flottes captives, les usages intensifs. Et ça permet aussi d'avoir une mobilité décarbonée sans compromis. Aujourd'hui, on regarde le record qui a été battu par Toyota, la Mirai, la nouvelle Mirai, qui a fait plus de 1000 km avec un plein. Et ce plein se fait en quelques minutes. Donc vous imaginez, en quelques minutes, vous pouvez faire un plein pour faire 1000 km. C'est imbattable. Là, vous vous placez en concurrence de l'électrique, en fait. Pas du tout. Je pense que les marchés vont se trouver.
il n'y a pas du tout de concurrence avec l'électrique. En fait, la voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique. Une voiture électrique avec un range extender, c'est tout. C'est ni plus ni moins ça. Et donc, les marchés vont se positionner comme ça. Alors, il y a cet objectif commun Paris 2024 et donc le déploiement, Mathieu Gardine, une flotte de taxis. Pourquoi c'est le premier marché pertinent, les taxis? Alors effectivement, sur Paris, notre objectif à 2024, c'est d'avoir déployé 10 000 véhicules en usage taxi et un réseau d'une vingtaine de grosses stations et puis également de plus petites stations. Le taxi, il est pertinent parce que c'est un usage intra-urbain qui doit rapidement passer au zéro émission, que, comme l'a dit Adamo, l'hydrogène, c'est du zéro émission, puisque c'est un moteur 100% électrique, et que c'est un usage sur lequel la batterie ne fait pas très bien le boulot, ou en tout cas pas dans tous les cas. Et là, en fait, l'hydrogène est pertinent quand la batterie ne l'est pas. Et d'ailleurs, à terme, ce qui sera pertinent, c'est d'hybrider les deux, d'avoir un seul moteur électrique avec une pile à combustible et l'hydrogène, et avec une batterie raisonnable qu'on pourra aussi recharger de façon raisonnable. Donc on est vraiment dans une logique de complémentarité des solutions, et puis à terme probablement de fusion des solutions, de la même façon qu'au niveau des réseaux. Il va falloir qu'on passe les réseaux à l'échelle, tant sur la partie hydrogène que sur la partie recharge, et on ne passera pas la partie recharge à l'échelle, notamment recharge rapide, si on n'a pas en même temps développer un réseau d'hydrogène qui va permettre d'optimiser l'ensemble. Donc voilà, donc pour revenir sur Paris, objectif 10 000 véhicules en usage taxi à horizon 2024 sur notre plateforme Hype, là où en fait on est sur une activité qui a besoin de zéro émission. Il y a une demande pour que les taxis arrêtent de polluer, qui est une activité aussi où les véhicules se renouvellent rapidement. C'est-à-dire qu'à la différence des bus, des camions, le taux de renouvellement d'un véhicule taxi, c'est de l'ordre de 3 ans. Donc on est sur cette échelle de temps où la flotte peut se renouveler très vite. Et c'est aussi une activité où les équilibres économiques ne sont pas les mêmes que dans les autres activités de mobilité, comme les bus ou comme la logistique. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait rationalisé d'un point de vue économique. Donc on peut bâtir un modèle économique, c'est ce qu'on fait, qui à la fois garantit au client de payer le même prix que pour un taxi polluant. Donc ça ne doit pas être plus cher pour le client. Et qui va aussi garantir au chauffeur que ça ne va pas lui revenir plus cher que ce qu'il paye aujourd'hui pour sa voiture, pour son essence et pour sa mise en relation client. Pour se rendre compte de l'accélération que ça représente, cet objectif de 10 000 taxis hydrogène 2024, il y en a combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a un peu moins de 200 taxis. Nous, on a une histoire qui il y a eu le Covid, en fait, on a été arrêté pendant 18 mois à cause du Covid. La flotte était à l'arrêt, elle n'était plus dans la rue. Mais en arrière-plan de ce qui se passait dans le Covid, il y a une très très forte accélération de l'écosystème hydrogène avec tous les plans de relance qui se mettaient en place. Et donc là, on va pouvoir capter cette capacité d'accélération qu'a l'hydrogène et qu'évoquait Adamo. C'est-à-dire l'hydrogène, c'est très simple une fois que c'est là. C'est-à-dire ça s'utilise comme un véhicule thermique. Je fais le plein, j'ai 500, 1000 km d'autonomie et je fais le plein en 3 minutes. Donc c'est ce que veulent les chauffeurs de taxi. En fait, et c'est ce que voudront les consommateurs à terme. Voilà, il y a une accélération vraiment forte, on l'a vu depuis 2 ans, avec les plans d'industrialisation et de décarbonation, qui devient vraiment une vraie importance, un vrai enjeu pour les sociétés. Et donc là où il y a 3 ans encore, il y avait quelques producteurs de véhicules à hydrogène, l'offre, aujourd'hui on en compte plus d'une 50aine. Donc les véhicules arrivent, la demande est là, le besoin par le client est là aussi. Et ce qui est important, c'est comme on le dit, c'est de vraiment passer à l'échelle aujourd'hui et de complémentarité, parce que l'optimum s'obtiendra par le mix des différentes technologies. Déployer des réseaux électriques pour pouvoir alimenter des milliers de bornes de superchargers, c'est aussi des enjeux importants. Alors que l'hydrogène ou le gaz est quelque chose qui se véhicule beaucoup plus simplement et beaucoup moins onéreux. Donc c'est la complémentarité qui est importante. Dans la chaîne de valeur, lorsqu'on fait le plein, par exemple, d'un véhicule à hydrogène d'un taxi, dans les 10 euros qu'on voit aujourd'hui, qui sont le break-even du prix pour avoir le même coût qu'à part du fuel. Donc 10 euros pour faire le plein, c'est ça? 10 euros pour un kilo. 10 euros pour un kilo. Avec 50 euros, vous faites le plein et vous faites 500 km. Donc ça revient, c'est à peu près équivalent. Mais il y a 1 euro qui vient du fuel. Et les 9 autres euros, les 8 ou 9 euros, viennent de l'infrastructure qu'il faut industrialiser. Est-ce que la France est bien armée sur cette filière, ce secteur? La France est bien armée. Et nous, on est aussi ravis d'être avec des partenaires industriels français parce que ça nous permet de se servir d'assumer notre positionnement qui est un peu accélérateur, catalyseur de la filière industrielle française, même si on n'est pas industriel nous-mêmes. Puis pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit, nous on dit on commence par le taxi parce que c'est un premier marché qu'on peut activer tout de suite pour la raison que j'évoquais, mais en commençant par le taxi, en le passant à l'échelle avec un réseau d'infrastructures qu'on va déployer avec HRS et McPhy, on va faciliter l'arrivée des autres mobilités professionnelles qui sont pertinentes, comme la logistique, comme la livraison du dernier kilomètre. On va faire des annonces dans les jours qui viennent sur ce sujet. Et puis ensuite, effectivement, dans un deuxième temps, la mobilité particulière. Mais dans un premier temps, c'est... Quand vous dites dans un deuxième temps, c'est quel horizon pour vous? On verra, mais c'est pas l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de structurer la filière pour qu'on puisse capter déjà tous les volumes qu'il y a dans la mobilité professionnelle.
La France est bien armée, on le voit, avec le plan de relance, les plans hydrogène, les technologies qui sont présentes, nos centres de recherche qui sont réputés au niveau international. Donc on est absolument bien armé. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est vraiment industrialiser. C'est l'étape. Il faut fabriquer, il faut industrialiser. On parle souvent de réindustrialisation, mais c'est plus important l'industrialisation sur les technologies du futur. Et on a tous les éléments, les piles à combustible, toute la chaîne, les stations, on en est la preuve. On peut jouer un rôle important. Et ensuite, regarder à se développer au niveau international proche. Quels sont les freins que vous identifiez aujourd'hui, l'un et l'autre, au développement de la filière, Mathieu Gardy? Les freins, c'est qu'il faut arriver à synchroniser efficacement les usages et le déploiement des infras, l'industrialisation et l'émergence des premiers marchés. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Et puis, il faut qu'on continue à bénéficier d'un soutien politique qui a cette vision et qui met aussi en place les modalités pour ce chemin-là. C'est-à-dire, le problème de l'hydrogène, c'est que tout le monde dit c'est très bien, mais c'est très bien en 2025, en 2030. Il faut absolument agir maintenant. Et c'est ce qu'on essaie d'amener, des solutions qui permettent de passer à l'échelle entre maintenant et 2025. Tout à fait. La preuve, c'est le partenariat, c'est mettre ensemble les briques du puzzle pour faire un écosystème qui soit le plus rentable, amalgamer les usages pour rentabiliser les investissements et avoir une vision claire du déploiement sur le long terme. L'impact CO2 doit être pris en compte. Et c'est important que ce soit pris en compte dans les coûts pour déployer cette infrastructure. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter, c'est pour ça que le partenariat qu'on a avec HRS avec Macfi est à très court terme. C'est des commandes qui vont arriver avant mi-2023. Donc c'est des volumes de commandes qui sont pour être importants. déployé en 2024, il faut que ça arrive vite. Exactement. Puis après, il y a un autre enjeu, c'est la partie véhicule. Aujourd'hui, nous, on est avec des véhicules asiatiques parce que les premiers véhicules particuliers ont été des véhicules asiatiques. Mais on voit que les constructeurs français maintenant sont en train de se positionner sur l'hydrogène avec des véhicules utilitaires légers. Et il faut que, là encore qu'on les aide en leur montrant qu'il y a des marchés, en leur montrant comment adresser ces marchés pour qu'ils puissent passer à l'échelle rapidement sur ces projets. En fait, l'ensemble des ingrédients sont là, et il faut les déployer, il faut avoir les cadres. Quand vous parlez de déploiement dans d'autres villes de France, on sait lesquelles? On va annoncer les deux. Alors, d'autres villes, pas qu'en France. En fait, on a visé la France et puis l'Espagne, l'Italie, le Portugal, le UK et la Belgique. Donc, 15 villes parmi à horizon 2024 dans ce scope-là. Et on va annoncer les 2 prochaines villes ou régions dans quelques semaines. Mais c'est pas encore. On suivra ça avec intérêt. Merci beaucoup. Un dernier mot, très vite. Ce genre de partenariat, c'est très important. On en a d'autres, dans d'autres domaines, dans les flottes lourdes de transport. On a signé avec Gossin également, qui est un autre acteur français. Donc, contribuer à la solidification de la filière française, c'est aussi un de nos enjeux. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À bientôt. Sur Bismart, on passe tout de suite à Smart Ideas. On parle agriculture, élevage.